9e édition qui s'est déroulée en mars 2019 à Abidjan. Donc, nous avons pu participer. Et lors de cette conférence, il y a eu des formations, une multitude même de formations. Et parmi ces formations, il y a eu des formations en évaluation. Donc, je ne vais pas trop tarder sur les opportunités. Je vais partir directement en ce qui concerne les difficultés rencontrées et aussi enseignements tirés. Comme ça permettra aux participants de saisir un peu les difficultés qu'on peut rencontrer, aussi des enseignements que nous avons tirés. Comme ça, si les participants aussi ont des questions, nous pouvons par la suite de répondre. Donc, en ce qui concerne les difficultés rencontrées, à mon niveau, donc c'est surtout le fait de ne pas disposer d'un certificat de compétences linguistiques en anglais, parce que ça a été une des exigences pour que la personne soit retenue pour faire le master en évaluation à l'université d'Anvers. Et en dehors de cette difficulté, il y a aussi des difficultés d'ordre financier. Des fois, on arrive à obtenir des bourses, mais ce sont des bourses partielles et donc il va falloir chercher des financements complémentaires pour pouvoir participer à des formations. Donc, je pense qu'à mon niveau, c'est surtout ces deux grandes difficultés-là que j'ai rencontrées. Et en termes des enseignements tirés, je dirais dans un premier temps qu'il y a le fait d'exploiter davantage les informations d'opportunités qui sont partagées au niveau des Sénéval. En tant que membre des Sénéval, on doit prêter attention à toutes les informations relatives aux opportunités qui sont partagées, qu'ils soient dans les bulletins ou bien à travers les mails, d'exploiter ces informations et voir quelles sont les opportunités auxquelles on peut envoyer sa candidature, essayer de saisir ces genres d'opportunités. Donc, l'exploitation des informations en termes d'opportunités partagées au niveau des Sénéval. Le deuxième enseignement, c'est en ce qui concerne le fait de faire des formations parallèles, des formations de certification, comme les formations, les certifications en anglais. Ça permet non seulement d'alourdir, de donner plus de valeur au CV, mais aussi il y a des opportunités dans lesquelles on demande ce genre de certificats. Donc, renforcer son niveau d'anglais, faire des formations et obtenir des certifications. C'est vraiment un plus pour le CV de la personne. Un troisième enseignement tiré, c'est en ce qui concerne le fait d'adhérer davantage au réseau d'évaluation ou bien tout autre réseau où on rencontre des professionnels qui pourraient nous accompagner ou bien nous partager des informations en évaluation. Cela permettra d'enrichir son réseau et obtenir plus de connaissances, des relations. Cela permettrait à ce que même si des fois on rencontre des difficultés d'ordre financier ou on cherche des compléments, lorsqu'on a obtenu des bourses partielles, facilement on peut se rapprocher des organismes et essayer de chercher le complément partiel. Voilà les enseignements que je partage en ce qui concerne l'obtention de bourses et même des opportunités de formation en évaluation. Merci. Merci beaucoup, M. Mourtala. Donc, vous avez évoqué aussi des points très intéressants aussi. Donc, à savoir les barrières linguistiques, le manque de financement et également le réseautage. Donc, ces points également ont été des expériences parmi... Allô? Oui. Oui? OK. C'est bon. Donc, merci également aux présentateurs, également aux membres du groupe thématique qui ont eu à témoigner et partager leur expérience aussi dans le domaine de l'évaluation et les opportunités qu'ils ont eu à obtenir. Donc, également, le débat est ouvert.
Donc, s'il y a des participants aussi qui voudraient partager leur expérience, leur vécu aussi dans le domaine des opportunités de formation, le débat est ouvert. Donc, il ne s'agit pas, comme Pape Ale l'a dit, ce n'est pas un cours magistral, mais c'est un partage d'expériences, d'échanges. Donc, chacun a vécu des expériences différentes. Donc, vous pouvez les partager et également les questions sont les bienvenues. Donc, juste moi, j'avais quelques questions par rapport aux différentes présentations. On a noté les barrières linguistiques, le financement et aussi le réseautage. Donc, est-ce que vous pouvez quand même expliquer davantage comment vous en êtes sorti pour pouvoir vraiment réussir votre formation et obtenir votre financement et avec aussi les barrières de langue? Merci. À Pape Ale, à Ibrahima et Murtala aussi. Le débat est ouvert et pour les participants. Merci. Oui, Penda? Allô, Oui, Penda? oui, oui. Vous m'avez Oui, entendu? oui, oui, très bien. Donc, vous avez parlé des barrières de langue, du financement. Je pense sur ces aspects-là. Pour la langue, Murtala en a parlé. Il faut vraiment se capaciter, surtout dans le domaine de l'anglais, parce que plusieurs formations qui sont proposées dans le domaine de l'évaluation sont faites en anglais. Donc, il faut vraiment que l'on se capacite dans ce domaine. Même, comme on le dit souvent, la connaissance même est en anglais parce que plusieurs documents sont écrits en anglais. Donc, il faudrait vraiment pousser la recherche vers ces domaines-là. Et personnellement, je m'en suis rendu compte quand je suis allé à Anvers, parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, cette formation se faisait en anglais. Donc, le contact avec des gens d'horizons divers qui parlaient exclusivement cette langue-là durant la formation, donc m'a permis de m'améliorer un peu dans ce domaine-là, parce que ici, comme on dit, une langue, ça se parle. Il faut, c'est l'usage et la pratique qui permet vraiment de se perfectionner. Donc, ça m'a permis vraiment de découvrir de nouvelles compétences en moi-même. Je pensais pas vraiment pouvoir m'en sortir comme ça. Et à la fin même de la formation, il fallait faire une vidéo dans cette langue-là pour parler de ses impressions à la fin de la formation. Donc, se former est vraiment essentiel, surtout dans cette langue qui est l'anglais. Maintenant, pour ce qui est du financement, ce qu'il faut faire, c'est, on l'a dit, c'est se tourner vers les organismes pour voir s'ils prennent en charge ces types de formations, voir son entourage immédiat. Si, comme on dit, tout investissement commence par soi-même. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à mettre la main à la poche pour faire cette formation que vous voulez? Parce que le développement personnel, c'est vous-même, hein, ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Même si vous avez une bourse, il y a des choses, souvent c'est des bourses qui ne sont pas du tout des bourses entières. Et il faut vraiment trouver le complément. On l'a expliqué, Aboubacar et moi-même, c'est ce qui nous a empêchés d'aller suivre la formation du PIFED au Canada, parce que quand même, le gap à combler était vraiment très, très important. Et il fallait vraiment faire des pieds et des mains pour le compléter. Et ce n'était pas du tout évident. Mais on a eu la chance, grâce à Sénéval, parce que, bon, pour revenir au réseautage, parce que si on n'était pas peut-être membre de Sénéval, nous n'allons pas suivre ces formations parce qu'il y a eu tellement de facilités dans ce domaine-là. Et c'est ce qui nous a permis de suivre.
Notamment, j'en profite pour vraiment remercier M. Opout, M. Yann, parce que moi, je dois ma participation au PIFET délocalisé à M. Yann, qui est intervenu, qui a parlé aux organisateurs pour leur dire que moi, j'ai été retenu l'année d'avant, mais que je n'ai pas pu participer. Donc, bon, il leur a demandé de me laisser faire la session, la nouvelle session qui était délocalisée au Sénégal. Et je l'en remercie vraiment. Et comme je le dis, hein, il faut vraiment s'investir pour la formation. Et Sénéval est là pour offrir des opportunités. Chaque mois, à chaque fois que c'est disponible, Lamine partage des opportunités dans le domaine. Donc, j'invite les évaluateurs émergents à s'engager davantage dans cette plateforme qui est Sénéval et qui nous permet vraiment de nous renforcer, parce que les webinaires, les formations en présentiel, c'est vrai que c'est la COVID qui est passée par là, mais d'habitude, on organisait des sessions en présentiel et ça permettait vraiment de nous renforcer et d'améliorer nos compétences dans le domaine de l'évaluation. Je dis, il y a ce qu'on appelle également une formation qui est informelle. Le fait d'avoir un Skype avec un monsieur Opout, avec Abdulaziz Khan, etc., permet de développer ses compétences, poser les bonnes questions pour s'améliorer, etc. Donc, il faut vraiment qu'on soit curieux, qu'on aille vers l'information pour pouvoir nous développer, pour pouvoir améliorer nos connaissances dans le domaine de l'évaluation. Je ne vais pas terminer sans rappeler également les opportunités qui sont offertes au moment de visite de certaines sommités de passage au Sénégal et qui nous permettent d'avoir des échanges dans le domaine. Vraiment, Sénégal nous offre ces opportunités-là et nous devons les saisir. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire sur ce point. Merci beaucoup, M. Lo. Merci, ces points sont intéressants. Donc, je laisse la parole aux participants. Donc, s'ils veulent poser des questions ou réagir ou partager leur expérience, la parole est à vous. Peut-être, Penda, je vais ajouter. Allô? Oui, monsieur. Oui. Ah, OK. Non, allez-y. C'est Senghane qui demandait de parler. Okay. Hein, c'est ça? Senghane, d'accord. OK. Bonjour à tous. Moi, je veux un peu intervenir pour confirmer Pape Ali, qui a un peu parlé de l'expérience que nous avons eue tous les deux en participant à la formation du CERF en août 2018. Effectivement, c'est une opportunité qui nous avait été offerte et pour laquelle nous remercions Sénégal. Je rappelle un peu le contexte pour permettre à certains dans le groupe de comprendre qu'il est possible aussi de participer à des formations sans payer. Et peut-être si j'explique le contexte ou les raisons de notre participation, certains comprendront. Parce que Sénégal aussi offre des opportunités. Nous en avons bénéficié et nous devons faire le témoignage publiquement. D'abord, comment nous avons participé au CERF? Quand moi j'ai adhéré à Sénégal, quelque temps après, on a recruté une cohorte d'évaluateurs émergents. Moi, je n'étais pas retenu parce que je n'étais pas à jour de mes cotisations. Je venais juste d'adhérer il y a quelques mois. À la fin, parce qu'il y a eu un atelier pendant la formation où qui devait former sur l'élaboration d'un article scientifique.
J'ai suivi la formation et j'ai participé aussi à l'élaboration. C'est vrai que j'avais d'autres expériences parce que moi, j'ai produit 2 mémoires plus des documents scientifiques à l'université. Donc, j'avais une certaine expérience. Ajoutez maintenant à l'expérience que monsieur du CESAC, le nom va me revenir tout de suite. Et à la fin, Agboyan. Oui, Agboyan. Oui, monsieur Agboyan du CESAC. Et à la fin, un concours avait été organisé pour une production d'articles scientifiques et de posters. Et à la suite de ça, j'ai été nominé en même temps que Pape Alilo et Murtala plus, je crois, Ibrahim Diouf. Et le CESAC le CLIE avait proposé de donner 2 bourses gratuitement aux 2 premiers. Et c'est dans ce sens que Pape Ali et moi avons été retenus pour participer à cette formation. Effectivement, qui avait vu des participants venir jusque depuis Madagascar et qui a été une très bonne formation. De 2 semaines, c'est vrai, très serré parce qu'il n'y avait vraiment pas de temps pour respirer et on nous a donné le maximum dans les 15 jours. Ça, vraiment, je dois aussi le témoigner, remercier encore le SERAF parce qu'ils nous ont vraiment livré des recettes. Le seul problème qui restait à notre sortie, c'est d'avoir quelque part où on devait appliquer la chose. Et c'est peut-être toujours ce que moi je dis de Sénéval, c'est pour moi là où il faut faire des efforts, c'est d'essayer de voir comment disséminer les évaluateurs émergents au niveau d'évaluateurs seniors qui sont dans des programmes et autres pour leur permettre d'avoir la main. C'est vraiment quelque chose que moi j'appelle de tous les vœux et qui peut créer de la plus-value. C'est un peu moi aussi à la suite de Pape Ali, l'expérience que je voulais partager, que j'ai eue avec Sénéval. Et ensuite, j'ai été aussi dans un atelier jusqu'en Côte d'Ivoire, grâce aussi à Sénéval. C'est toujours dans le cadre de la création du groupe thématique évaluateur, du groupe thématique démocratie et bonne gouvernance, où nous avions un programme avec des collègues de la Côte d'Ivoire et du Togo, et j'ai travaillé avec Dainaba aussi. C'est un peu ce que je voulais ajouter. Excusez-moi si j'ai été long parce que je sais qu'il n'y a pas assez de temps, et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Senghane, pour également le partage. Donc, M. Opout, vous avez demandé à prendre la parole. Non, c'est juste pour dire brièvement, merci pour les commentaires des uns et des autres, c'est toujours très intéressant. Je pense qu'il y a un certain nombre de constats qui se dégagent. D'abord, peut-être on aurait pu mettre plus d'accent sur des programmes gratuits. Le MOOC que Papa Lilo a suivi, je pense que c'était gratuit à l'époque. Et je pense qu'il y a de temps en temps des activités qui ne sont pas payantes, qui permet à chacun de quand même d'affiner un peu ses compétences, n'est-ce pas? Et je ne vais pas citer toutes les sources maintenant, mais certaines sont déjà listées dans l'inventaire dont il a parlé. Donc, il y a des activités. En général, je pense de plus en plus, on se rend compte que les formations de courte durée, d'1 jour, 2 jours, 3 jours, franchement, ça peut produire un certain effet dans le sens, ça peut vous motiver, ça peut vous mettre en contact avec d'autres personnes, avec des intérêts communs, ça peut ouvrir vos idées pour l'avenir. Et c'est souvent dans les grandes conférences, par exemple, ils ont 1 jour, 2 jours avant la conférence pour des formations. Donc, c'est toujours utile, mais d'une utilité très limitée, n'est-ce pas? Pour vraiment acquérir les compétences nécessaires pour devenir vraiment un praticien, il faut bien plus de temps. Et je pense qu'il faut regarder. Et quand on regarde quelquefois, il y a des formations de 2 semaines, 4 semaines qui coûtent 1 million, 2 millions. Bien sûr, pour la plupart des gens, il faut avoir une bourse ou c'est l'employeur qui doit payer pour ça. Mais on peut faire un master dans certains établissements pour le même montant. Et ce n'est pas comparable. Bien sûr, il y a des masters et des masters. Il faut choisir un peu celui qui a quand même une base solide, un bon contenu. Mais je pense que si on est prêt à investir un certain montant, je pense qu'il faut être persévérant, tenace,
et faire un effort prolongé dans le temps pour vraiment sensiblement changer son profil. Peut-être la toute dernière chose à dire, que les gens n'ont pas dit, mais ils auraient peut-être pu le dire, que de plus en plus, des gens qui organisent des formations de courte durée se rendent compte que l'effet est très limité et il faut renforcer l'effet de la formation par une espèce de suivi post-formation. Donc, de plus en plus maintenant, il y a des chats, il y a des plateformes, il y a des associations des alumni, etc., n'est-ce pas, qui sont gérées par le CLIA, CESAC, par le PIFED, etc., n'est-ce pas, pour que les anciens puissent faire du réseautage entre eux et aussi tirer profit de nouvelles opportunités. Par exemple, le CLIA CESAC, juste l'autre jour, a fait une très bonne session sur les nouveaux critères de l'OCDE DAC et pendant 2 heures de temps, et ça va déclencher une série de webinaires qui vont lancer. Et l'un des groupes ciblés, c'est les anciens, les diplômés, n'est-ce pas, du CESAC et les anciens de programmes comme le SERAF. Donc, si vous investissez dans une formation, il faut toujours regarder quel est le dispositif, quelles sont les mesures prises pour post-formation, pour quand même tirer profit de cet aspect de réseautage et d'autres opportunités. Donc, c'était juste quelques éléments que je voudrais souligner. Et comme a dit plusieurs personnes, il faut toujours chercher soi-même des opportunités et quand vous les trouvez, les partager aussi avec le bulletin, avec l'inventaire pour faire bénéficier autant que possible tout le monde. OK, voici juste quelques petites remarques qui pourraient compléter des commentaires déjà faits. Merci. Merci beaucoup, M. Opou. Donc, je rappelle que nous sommes à 15 minutes de la fin. Donc, c'est le moment de poser les questions donc, pour bénéficier de ces opportunités également. Donc, nous sommes une cohorte de jeunes évaluateurs émergents. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On va partager avec vous les expériences que nous avons eu à mener. Allô, Penda? Oui, Lamine? Oui, j'ai une question pour les intervenants. Oui. D'abord, félicitations à Pape Ali et Murtala et Ibrahima. J'ai une question à Pape Ali. Vous qui avez suivi la formation d'Anvers et du PIFET également, comment vous comparez ces formations aux formations modulaires qu'on dispense ici au Sénégal? Merci. Merci beaucoup, Lamine. Alors, les formations modulaires, peux-tu être encore plus précis? Est-ce qu'il s'agit de comparer ces formations avec la formation du CLIA, le SERAF, ou bien les formations modulaires qui sont dispensées dans les instituts, par exemple dans les formations en gestion de projet, etc. Effectivement, dans les écoles de formation. Dans les écoles de formation. Oui. OK. Donc, moi, personnellement, pour ce qui est de mon expérience, parce que j'ai également fait une formation en gestion de projet au CESAC, et on avait un module en suivi et évaluation. Mais j'avoue vraiment que le fait de faire le module ne vous permet pas d'avoir toutes les connaissances qui sont requises dans le domaine. Maintenant, les autres formations, par exemple, pour ce qui est du SERAF, que moi j'apprécie, hein, pour faire une comparaison, c'est vrai que j'ai fait le PIFED, j'ai fait Anvers, j'ai fait le SERAF, mais c'est le SERAF qui m'a le plus marqué, parce que ça a été vraiment en profondeur, hein, et l'ambiance et vraiment les travaux qui l'accompagnaient, etc.
c'était, bon, c'est ce qui m'a le plus marqué, quoi, en termes de connaissances. Je peux dire que le BA que j'ai eu d'abord en suivi et en évaluation, c'était avec le SERAF. Maintenant, les autres formations, les autres sessions que j'ai suivies n'ont fait que renforcer davantage ce que j'ai eu avec le SERAF. Maintenant, ces formations, on ne peut pas comparer un module qui est, qui se fait pratiquement sur 2 semaines avec 2 cours par semaine, 2 cours de 4 heures, etc. Donc, avec une formation qui est étalée sur 15 jours. On ne peut pas non plus comparer une formation de 15 jours avec un master en suivi et évaluation qui dure pratiquement 2 ans. Ça, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc, les formations modulaires dispensées dans le cadre d'une formation comme la gestion de projet est vraiment différente d'une formation spécifique en évaluation. Merci beaucoup. Je peux ajouter aussi oui. que certains de ces programmes qui sont offerts pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sont des programmes qui sont surtout les programmes professionnels qui cherchent à attirer les praticiens. En réalité, la plupart des participants ne sont pas des évaluateurs purs et durs. Il y en a certains. Mais les évaluateurs purs et durs, malheureusement, ils sont trop souvent pris par l'évaluation d'aller dans ce genre de formation. Donc, souvent, c'est des gestionnaires d'évaluation. C'est des cadres des ministères ou c'est parfois des chercheurs, n'est-ce pas, qui cherchent à améliorer leur connaissance, n'est-ce pas. Mais ce sont des programmes qui sont plutôt professionnels et en principe, ces programmes devraient tenir compte du bagage que les acteurs amènent déjà à la formation, n'est-ce pas? Donc, toute l'approche pédagogique, comme a dit Papalé, je pense, devrait refléter cela. Tandis que les autres programmes modulaires à l'intérieur des programmes comme le master de gestion de projet au CESAC, même s'il y a des professionnels, bien sûr, beaucoup qui suivent cette formation, quand même, c'est beaucoup plus dans un contexte académique où on a plutôt tendance à se référer aux livres, n'est-ce pas, expliquer les principes et après, c'est à vous de les appliquer à votre façon, n'est-ce pas? Mais il y a des programmes qui sont peut-être toujours hybrides de praticiens et académiciens. Je pense que les programmes peut-être pour l'ISED, comme l'ISED souvent attire les médecins-chefs de district ou les cadres sanitaires de district, c'est déjà un effort de joindre la vie pratique, la vie professionnelle sur le terrain avec la formation. Donc, voilà, donc chaque contenu et chaque opportunité aura un certain caractère, une certaine culture qu'il faut étudier de très près et de ne pas se baser non plus sur la réputation du passé parce que ça peut être bon à un moment donné, mais il y a des changements, quelqu'un quitte, le programme change, etc. Donc, il faut toujours essayer d'être au courant des dernières évolutions, d'avoir des bonnes informations. De nouveau, le Sénéval peut être un très bon endroit pour le réseautage, pour partager cette information, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, M. Je voulais compléter aussi, parmi les institutions locales aussi qui offrent ces formations, nous avons aussi l'Université de Bambey aussi, qui offre une formation en suivi-évaluation, donc complète pour 2 ans. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller aussi sur les sites pour trouver les informations. Donc, quelle faculté? C'est dans la faculté de sciences, hein? de santé? C'est dans la santé? Oui, c'est avec la formation santé communautaire. C'est ça. Donc, oui. Donc, suivi, évaluation, c'est à partir du master. C'est ça. C'est comme ça, souvent, les programmes dans les structures académiques, ils sont rattachés dans telle ou telle discipline, par exemple, dans la faculté d'éducation, faculté d'économie, faculté de la santé, sciences politiques et juridiques, ça varie. Et à chaque fois, ça va conditionner à la fois les préalables pour suivre le cours et ça va conditionner aussi un certain contenu de cours, n'est-ce pas? Donc, à chacun de choisir un peu en fonction de son profil et de son perspective professionnelle. Et c'est bien de citer le cas de Bombay. Et je pense qu'on devrait faire un effort
pour promouvoir et encourager le réseautage même entre ces institutions. Exactement. On dirait que les participants là ont tout compris. Penda, si vous permettez. Oui, oui, monsieur Lo. Juste revenir également à notre projet d'inventaire des formations en évaluation. Donc, comme vous avez dit, avec l'Université de Bombay, il y a peut-être d'autres initiatives qui sont connues par les participants. Nous les invitons vraiment à les partager et à nous aider dans cette initiative. Merci. Merci à Pape Ale aussi pour ces compléments. Donc, s'il n'y a plus de questions, on doit clôturer alors la session. Donc, nous allons donner la parole à M. Oput. Il va faire un mot de clôture. Merci beaucoup, Penda. Merci. Non, je pense que j'ai une tâche très facile. C'est simplement de féliciter et remercier les présentateurs, Pape Ali, surtout, qui a pris cette initiative, et on lui remercie d'avoir aussi contribué à travers les années à l'action de Saint-Néval en matière de formation, et aussi les autres participants qui ont partagé, Ibrahima, Moutala, vous-même, n'est-ce pas? C'est vraiment une contribution. Et ce qu'ils ont été déjà dit, ils ont été assez modestes parce que ces 3 personnes qui ont partagé, on n'a pas tout, mais certaines personnes, Moutala était même le rédacteur, de coordinateur de bulletin pendant très longtemps, n'est-ce pas? C'est lui qui a cherché des informations pour partager avec nous. Et Pape Ali était dans le comité, et s'ils ont eu des opportunités, c'est grâce à leurs propres efforts, grâce au concours qu'ils ont gagné pour le papier ou pour le poster, les mini-articles, mais aussi parce qu'ils ont contribué à Saint-Néval, n'est-ce pas? Et c'est en contribuant, parfois aussi, avec un peu de chance, n'est-ce pas, on peut tirer un certain profit. Donc, on remercie tout le monde. C'est un sujet sur lequel nous allons continuer à revenir dans l'avenir. Il y aura des activités de formation qui seront conduites dans le contexte de ce programme de renforcement de capacité des évaluateurs émergents. Il y aura d'autres opportunités qui seront identifiées, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas aussi que la formation en matière d'évaluation, surtout, je pense, c'est pour créer un état d'esprit, une ouverture et une meilleure compréhension des concepts de base, des instruments et des stratégies et des politiques en matière d'évaluation. Mais ce n'est pas des formations, même si vous faites 1 année ou 2 années, qui vous donnent la recette comme vous voulez faire un gâteau à la maison, n'est-ce pas? L'évaluation, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas une seule voie ou une formule magique qui peut être révélée par un mentor ou par un formateur. C'est beaucoup plus de créer, de vous aider à développer votre trousse d'outils d'évaluateur ou de quelqu'un s'occupant de suivi ou des autres activités liées à l'évaluation. Il faut penser à une trousse d'outils et vous allez enrichir, vous allez renforcer votre trousse d'outils, et comme certains l'ont déjà dit, c'est en l'utilisant, en l'appliquant, que vous allez vraiment apprécier toute l'ampleur du défi de l'évaluation et aussi le potentiel et les limites des outils dont vous disposez. Donc, je pense que c'est juste avec ces quelques remarques que je voudrais, au nom du président de Saint-Néval, Abdelaziz Khan, au nom du secrétaire général, Ibrahima Ba, et au nom de tout le comité de coordination, de remercier vous tous d'avoir consacré votre temps à notre session ce soir et de vous souhaiter bonne santé, bon week-end et bonne continuation dans votre application dans la cause de l'évaluation et de Saint-Néval. Merci et j'ai le plaisir et l'honneur de clôturer notre session. Merci. Merci beaucoup, M. Oput. Merci également aux participants.
Donc, je rappelle aussi que la liste est ouverte pour ceux qui sont intéressés à accompagner Pape Alé Lo dans le travail de l'inventaire des formations au niveau local. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de Lamine. Donc, il va vous donner les instructions. Merci.